Et je vais vous proposer d'engager tout de suite ce webinaire de présentation de la licence professionnelle conduite stratégique de l'entreprise vitivinicole. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Philippe Desbrières et Benjamin Bois, ici présents, qui sont les responsables pédagogiques de cette formation, qui vont vous présenter plus en détail tous les éléments utiles à vos éventuelles candidatures. Vous voyez que c'est une licence professionnelle qui appartient à la mention dans le domaine du droit de l'économie et de la gestion. On verra que les sciences économiques, sciences humaines et sociales, comme le disait Philippe Desbrières, obtiennent une place importante au sein de cette licence. Et donc, on est dans la mention gestion des organisations agricoles et agroalimentaires. Cette licence, comme cela a été dit précédemment, elle est portée par l'Institut universitaire de la vigne et du vin, le sigle IUVV, qui est une unité de formation, de recherche, mais qui est une composante un peu particulière parce qu'elle implique beaucoup les professionnels de la filière. C'est une unité donc de l'Université de Bourgogne, une composante de l'Université de Bourgogne. Et puis elle est portée également par l'Institut d'administration des entreprises de Dijon, qui est l'unité de formation et de recherche qui forme aux sciences de l'entreprise de manière large et de gestion, de finances, etc. Cette licence, elle est également menée, offerte en collaboration avec Viticole, Agro-Bio-Campus de Davaillé, de Mâcon-Davaillé, au sein duquel nous avons quelques enseignements qui se déroulent et dont quelques enseignants interviennent au sein de la licence. Et puis, cette licence bénéficie du soutien de l'agglomération du Mâconnais, Mâconnais-Beaujolais agglomération. Alors, je vous dis ça, c'est important puisqu'ils accompagnent, ils offrent un accompagnement parallèle sur la vie du campus, en tous les cas en soutien de l'activité universitaire, en créant des événements sociaux pour se rencontrer entre les étudiants ou encore pour accompagner, pour trouver des logements sur le site. Et enfin, vous voyez qu'il y a beaucoup de logos parce que c'est voilà, c'est une licence qui fait intervenir beaucoup d'acteurs et elle est donc gérée par le CEFCA, c'est le service commun de formation continue et par alternance de l'Université de Bourgogne. C'est la structure de l'Université de Bourgogne qui fait le lien entre l'université, les aspects pédagogiques et les entreprises. Alors, l'objectif de cette formation, c'est de former des cadres intermédiaires avec deux compétences importantes. D'abord, la compétence de savoir élaborer la compétence d'élaborer un diagnostic transversal de l'entreprise vitivinicole, et puis également de pouvoir proposer des solutions pertinentes pour offrir une gestion stratégique de l'entreprise vitivinicole. Donc, d'un côté, un diagnostic, d'un autre côté, des propositions pour une gestion avec une notion très forte qui est la notion de stratégie, donc une vision qui s'étale pas simplement du jour au lendemain, mais sur une vision sur le moyen long terme. Et donc, dans cette formation, on l'a dit précédemment, il y a des aspects techniques, viticulture, œnologie, mais également des aspects relatifs à l'environnement juridique, les ressources humaines, la gestion financière et le marketing. Alors, Philippe l'a dit en introduction, cette formation s'adresse à des étudiants et de fait, on a beaucoup d'étudiantes et d'étudiants qui sont issus de BTS viticulture-œnologie ou de BTS technico-commercial en vitiviniculture. Mais cette licence est en réalité ouverte aux détenteurs d'un bac+2 et plus spécifiquement des étudiants qui ont une connaissance de la filière vitivinicole, mais qui peuvent avoir donc un DUT en agronomie, par exemple, une licence en biologie, en commerce des vins, ou encore des étudiants diplômés d'une licence ou d'une formation à bac+2 qui délivre le bac+2 dans les sciences économiques et sociales ou encore dans le droit. Bien sûr, on demande des connaissances de base en viticulture-œnologie. Alors, je dis bien sûr, ce n'est pas forcément évident, mais comme on est dans l'application du diagnostic et de la stratégie d'entreprise, eh bien, on considère que les bases de la production vitivinicole sont déjà acquises. Alors, pour ce faire, il y a possibilité de commencer déjà par une activité pendant l'été au sein d'une exploitation viticole pour se documenter. Il y a des diplômes type W7 ou encore un MOOC à l'Université de Bourgogne. On a des cours en ligne
pour se former et découvrir le milieu de la vitiviniculture pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Mais de fait, la plupart, on a beaucoup d'étudiants qui sont diplômés d'un BTS viticulture œnologie et dont moitié ou 2 tiers d'entre eux sont fils ou filles d'exploitants vitivinicoles. Et c'est une formation qui est dispensée quasiment essentiellement par alternance. On a dans la grande majorité des étudiants qui sont en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Il est possible de suivre cette formation via un compte professionnel de formation, une transition professionnelle également. Voilà, mais dans la plupart des cas, c'est un diplôme qui est suivi en alternance. Alors, les débouchés, je vais vous présenter quelques chiffres issus de nos premières enquêtes. C'est une formation qui a ouvert en 2019. Et donc, les débouchés, c'est la responsabilité d'une exploitation vitivinicole ou occuper des fonctions de cadre ou cadre intermédiaire, type responsable technique et qualité, encadrer une équipe, chef de culture, par exemple. Ou avoir un positionnement comme conseiller technico-économique d'une exploitation. Voilà quelques exemples. Alors concrètement, voilà un peu les résultats des enquêtes. Alors on a une enquête qui est en cours, qui a été lancée très récemment pour 2023. Chaque année, on fait une enquête des cohortes des diplômés. Alors on n'a que 2 promos pour l'instant qui avaient répondu, 2019, 2020, 2020, 2021. Et puis, donc on aura prochainement la cohorte 2022-2023, mais vous voyez sur les 36 diplômés qu'on a interrogés, 42% nous ont répondu et sont tous insérés à 100%. Il y en a un qui est en poursuite, en apprentissage, et puis les autres, soit sont dans l'exploitation familiale en vue d'une installation pour 20% d'entre eux, d'autres sont dirigeants ou une position de cadre dans l'exploitation, et puis d'autres sont salariés dans l'exploitation, occupent un poste, un polyvalent sur l'entreprise vitivinicole. Voilà, donc pour la plupart d'entre eux, c'est dans l'entreprise vitivinicole, avec pour certains dans le négoce. Et puis vous voyez qu'on est en dehors de BFC. Alors BFC, pour ceux qui ne sont pas de la région, vous ne connaissez pas l'acronyme, c'est Bourgogne-Franche-Comté. Donc 50% sont en dehors de la Bourgogne-Franche-Comté. La licence, donc on va rentrer un peu dans le dur sur qu'est-ce qu'on apprend au sein de cette licence. Eh bien, on a la licence autour de 7 unités d'enseignement. Une unité autour des stratégies de production vitivinicole, sur lesquelles on va présenter des aspects tels que comment mettre en place la viticulture biologique ou une labellisation particulière environnementale sur l'exploitation, ou encore être à l'aise avec la viticulture de précision, comment évaluer les coûts de production au vignoble, ou alors quelle stratégie pour d'arrachage, replantation vignoble. On a une deuxième UE qui s'intéresse aux stratégies de production œnologique, où là, on va être comment. Alors, il y a une ouverture sur des techniques qui ne sont pas forcément beaucoup détaillées en BTS, telles que la distillation. On a aussi des interventions sur les stratégies de production œnologique qui vont être associées à la rénovation d'un chai, l'éco-conception d'un chai. Voilà, donc vous voyez, on n'est pas sur des aspects de mode opératoire pour produire du vin ou alors faire pousser de la vigne tel qu'on peut le voir en BTS. C'est pour ça que je vous disais qu'il est préférable d'avoir quelques connaissances de base, mais plutôt un approfondissement sur des aspects très spécifiques, très opérationnels. Et puis, on a, ça c'est les 2 UE qui sont plutôt, on va dire, plutôt techniques, viticulture, œnologie. Et puis enfin, on a 4 autres unités, d'un autre côté, on a 4 autres unités d'enseignement qui sont autour des sciences de l'entreprise. Alors l'une autour de l'environnement juridique de l'entreprise, le cadre réglementaire qu'il peut y avoir, donc avec des cours très larges, sur le droit du travail, sur le droit de la filière vitivinicole, l'organisation de la filière vitivinicole. Un enseignement sur la gestion des ressources humaines, où on va apprendre à gérer la transmission d'une exploitation au sein d'une même famille, ou encore gérer des conflits dans l'exploitation, savoir gérer la carrière des salariés. Une unité d'enseignement autour de la gestion financière. Alors là, je ne voudrais pas écorcher le contenu auprès de mon collègue éminent professeur de gestion financière, Philippe Desbrières,
vous allez donc vous poser des questions, tu me corriges Philippe, hein, sur la gestion de la trésorerie, de l'exploitation, l'analyse financière de l'exploitation, les bases de comptabilité également, et puis donc des stratégies de gestion de la trésorerie, je le disais, et d'investissement. Une UE marketing d'entreprise, stratégie d'entreprise et marketing, là qui va s'intéresser à élaborer donc différentes stratégies, que ce soit de la vente en ligne, hein, faire le bilan un petit peu des opportunités qu'on peut avoir de marché, le bilan de chacun des marchés de l'entreprise, différentes méthodes de stratégie marketing, que ce soit donc business to business ou alors par le biais d'autres intermédiaires. Voilà. Et ces sciences de l'entreprise, donc vous le voyez, représentent un peu moins de 2/3 des cours qui sont dispensés dans cette licence. Et puis vous voyez qu'il y a 7 unités d'enseignement, et là j'en ai présenté que 6, parce que la 7e unité d'enseignement, c'est une unité qui en fait est la synthèse de ces 6 unités d'enseignement. C'est une unité qui est construite autour de l'alternance, d'un projet tutoré stage si on est en transition professionnelle, pardon, au sein de cette licence. Donc, il s'agit d'un audit d'entreprise qui est vraiment le fil rouge de cette licence professionnelle. L'idée, c'est d'alternance autour d'un projet stratégique que l'on définit en lien avec les responsables pédagogiques et des intervenants qui sont responsables d'unités d'enseignement. Donc, soit on a au sein de l'équipe pédagogique, ici tout le monde n'est pas présent, mais on a des intervenants qui vont s'intéresser à ces notions de stratégie d'entreprise, d'autres qui interviennent beaucoup sur les aspects marketing. Et donc, en réflexion avec les responsables de la licence, Philippe et moi-même, et également avec d'autres collègues, eh bien, on construit en lien, pour répondre à la demande aussi du maître d'apprentissage, donc c'est-à-dire de la responsable ou du responsable d'exploitation qui accueille les alternants, un projet qu'on va désigner comme un projet stratégique parce qu'il a un impact assez fort sur l'orientation de l'entreprise vitivinicole qui vous accueille. Et donc, dans ce projet stratégique, on va vous demander d'abord de réaliser, pour mener à bien ce projet stratégique, on va vous demander d'abord de faire un diagnostic de l'entreprise vitivinicole et donc de construire ce projet sur la base de recommandations. Alors, pour mener ce projet à bien, eh bien, c'est les tuteurs qui accompagnent les étudiants, donc deux enseignants qui sont désignés. Ça peut être donc soit des enseignants académiques de l'Université de Bourgogne, des enseignants du lycée de Davaillé, ou encore des consultants privés qui interviennent beaucoup au sein de la formation, qui vont vous accompagner pour mettre en place ce projet stratégique. Alors concrètement, on vous accompagne parce que savoir faire un audit d'exploitation et donner des recommandations stratégiques, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Et donc, on vous accompagne, on accompagne les étudiantes et les étudiants pour réaliser d'abord un audit du vignoble, un audit du chai, de l'outil de production œnologique, un audit de la gestion des ressources humaines, un audit financier et puis un audit stratégie et marketing. Vous voyez, à 5 audits, il y a seul l'environnement juridique qui ne fait pas l'objet d'un audit, mais qui est traité par ailleurs par le biais de nombreux cours. Et enfin, l'ensemble de ces 5 audits permet de réaliser finalement une vision complète des forces et des faiblesses, des opportunités, des menaces de l'entreprise, qui va être distillée pour voir la faisabilité, étudier la faisabilité, les limites, ce qu'il va falloir, les contraintes et aussi les opportunités pour ce qui va faciliter les leviers pour la mise en place de ce projet stratégique. Donc, vous allez tout au long de l'année réaliser plusieurs audits sur lesquels vous êtes évalué et puis ensuite en faire la synthèse pour alimenter votre projet stratégique. C'est-à-dire, si le projet stratégique, c'est de développer, par exemple,
la vente en ligne ou encore un plan d'arrachage-replantation sur l'exploitation, eh bien, on va aller chercher donc différents éléments qui vont être plus ou moins saillants dans les audits viticulture, œnologie, ressources humaines, finances et stratégie marketing, et qui permettent qui sont cohérents avec le projet stratégique qui a été élaboré, qui a été envisagé. Et puis, l'objectif de cet audit, je le répète ici sur cette diapo, c'est d'identifier, donc vous le voyez, dans un premier temps, on revient sur ce qui était présenté au départ, un diagnostic global de l'entreprise sur les différents aspects qui étaient présentés précédemment, et de proposer une stratégie avec des thématiques. Alors, vous le voyez, donc c'est assez pluridisciplinaire et comme il y a beaucoup d'éléments qui sont abordés et qu'on veut que les étudiants qui suivent cette licence professionnelle soient au contact du concret, de la gestion de l'entreprise au jour le jour, eh bien, on fait intervenir de très nombreux intervenants. On a 50 intervenants différents, plus de 50 en réalité, qui interviennent au sein de notre licence. Donc, l'inconvénient, c'est qu'on voit peu certains intervenants, mais la richesse, et ce qui est beaucoup apprécié, en tous les cas, c'est ce que nous renvoient nos différentes promos, c'est appréciable d'avoir à chaque fois un spécialiste d'un sujet très spécifique qui vient parler des différents éléments aux différents éléments que l'on peut avoir de cette licence, qui sont traités dans cette licence, excusez-moi. Voilà, donc des consultants, des cabinets, des consultants, des avocats, des personnes de cabinet comptables, des conseillers des chambres d'agriculture, de l'IFV, voilà, un monde très, très, très varié, des intervenants très variés. Alors, j'en ai presque terminé. Je vais laisser, on va prendre vos questions. Quelques éléments pratiques. D'abord, comment se déroule la formation? Donc, vous voyez, cette formation, elle est en alternance. En bleu, la période en entreprise. Et puis, en vert, les périodes de cours qui sont présentées ici. Alors, on essaye d'avoir une alternance la plus stricte possible, avec 2 à 2 semaines et demie de cours par mois et 2 à 3 semaines en entreprise par mois. Alors, on jongle un peu sur ces périodes en entreprise en fonction des jours fériés, des emplois du temps de chacun. La rentrée a lieu à la mi-octobre, donc cette année, la rentrée aura lieu le 12 octobre, après les vendanges, et généralement, on est vraiment sur la fin des vinifications à cette période-là. Ensuite, vous avez des UE qui sont évalués par le biais d'examens, et puis d'autres qui sont évalués par le biais des audits, des rapports d'audit qui sont produits. Donc, on rentre le 12 octobre, et puis ensuite, vous avez une alternance cours, période en entreprise vous voyez, à peu près 15 jours, 15 jours. Et enfin, une période où on termine pendant la saison viticole en entreprise essentiellement, de façon à ce que vous puissiez participer aux travaux du vignoble à cette période très intense de l'entreprise vitivinicole. Et à la fin, au mois de septembre, eh bien, on a la soutenance du mémoire d'alternance qui est présentée, et vous rendez un rapport d'alternance à la fin de l'été pour qu'on puisse l'évaluer, et vous venez le présenter dans le cadre d'une soutenance. Voilà le fonctionnement de la formation. Alors, en dessous, sur ce schéma-là, vous voyez, sur la partie basse, en fait, c'est pour des étudiants qui seraient en conversion professionnelle, donc qui n'ont pas à suivre une période en entreprise ou qui ne peuvent pas le faire. Et donc, on remplace cette période en entreprise par du temps consacré à un projet tutoré qui est un ensemble de travaux autour de ces audits de l'entreprise, et puis ensuite une période de stage. Alors, quelques éléments, mais je laisserai donc Sandrine Carniot compléter, mais il est possible de débuter le contrat d'alternance avant la rentrée. Donc, vous pouvez, dès le mois d'août 2023, là, commencer dans l'entreprise qui vous accueille et puis terminer dans cette entreprise. Donc, c'est plutôt bien. D'ailleurs, on recommande de le faire, d'avoir fait les vendanges dans l'entreprise, parce que vous arrivez en début de cycle pédagogique avec des très bonnes connaissances dans l'outil de production œnologique, et ça facilite l'élaboration de l'audit viticulture et surtout œnologie. Alors, cette formation, parfois, les étudiants confondent le site de Davaillé et pensent que c'est sur le site de Davaillé, mais en fait, elle est essentiellement sur le campus de l'Université de Bourgogne. Alors, l'Université de Bourgogne a plusieurs campus, je crois 9, en Bourgogne-Franche-Comté, et l'un d'entre eux se trouve
pas très loin de Davaillé, mais il est au cœur de la ville de Mâcon, hein, donc 9 rue de Flacé à Mâcon, et on a un campus qui est tout à fait confortable. Les étudiants ont accès à une salle qui leur est dédiée, qui est consacrée à cette formation. Il y a donc une salle, également un foyer qui leur permet de prendre des pauses dans cette salle. Il y a une cafétéria tout à taille humaine où on mange très bien sur ce site. Voilà, donc c'est sur ce site qu'on a des cours. Et puis, bien sûr, il y a quelques cours délocalisés au lycée de Davaillé et des visites, des sorties terrain, des sorties techniques qui sont organisées. Alors, pour terminer cette présentation un peu longue, quelques éléments sur le calendrier. Donc, je vous le disais en introduction, il faut candidater dès le 2 avril. D'ici quelques jours, donc on ouvre les candidatures. Dimanche prochain, vous pouvez commencer à vous connecter sur le site e-candidat, donc E-candidat, et puis vous tapez E-candidat Bourgogne, Université de Bourgogne, sur Google ou sur un autre moteur de recherche, et vous allez tomber sans problème sur le site de candidature, et vous pouvez donc déposer votre dossier. Nous, ensuite, il y a un jury, hein, on a un jury qui va, nous formons avec des collègues de l'équipe pédagogique un jury qui va classer des candidats qui vont être retenus, dont le dossier est retenu, et ces candidates et ces candidats dont le dossier est retenu, eh bien, auront un entretien avec un jury de sélection, avec des jurys de sélection le 9 mai, au terme duquel on établit une liste des candidats admissibles pour des résultats définitifs, donc fin mai. Donc, dès la fin du mois de mai, vous saurez si vous êtes en liste principale, c'est-à-dire admis, ou liste complémentaire, c'est-à-dire admis si des candidats de la liste principale se désistent. Pour la constitution du dossier, excusez-moi, je réfléchissais si j'ai oublié quelque chose, mais Philippe complétera si on a oublié des choses sur la candidature. Pour constituer le dossier, eh bien, il faut vous présenter vos résultats de vos études post-bac, hein, un CV détaillé, une lettre de motivation, ce qui est un élément très important de votre dossier, tout comme les autres pièces. Et puis des lettres éventuellement, des lettres de recommandation qui peuvent être ajoutées à votre dossier. Alors, pour cette formation, pour terminer, hein, elle est donc sous la responsabilité de Philippe Desbrières et de moi-même, avec comme co-responsable Catherine Meunier du lycée de Mâcon-d'Availlé, hein, qui intervient dans cette formation. Claire de Seine s'occupe de tout ce qui est les aspects techniques, administratifs, pédagogiques au sein de cette licence. Elle est sur le site de Mâcon. Sandrine Carniot, qui est connectée, mais qui est sur Dijon, vient régulièrement sur Mâcon rencontrer les étudiants et vous suit dans le cadre de vos relations avec les entreprises. Et puis, vous voyez ici l'adresse email générique à laquelle vous pouvez poser des questions si vous avez des questions particulières. Voilà, j'ai fini pour cette présentation un peu fleuve.